Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Dua Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, etc. Quand nous besoin lier ça avant iftar, ou capable d'expliquer, s'il vous plaît, Moufik apprendre ce qui un imam fin dire lier ça après iftar. Normalement, ça qui nous supposons connaît que cette dua là n'est pas authentique. Cette dua-là n'est pas authentique, elle est rapportée par Abu Daoud, mais seulement d'après les spécialistes hadith, c'est pas une dua authentique. Dua qui est authentique, qui nous lie pendant iftar, ou bien après iftar, bien sûr, c'est dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit ذهب الظمأ, la soif fin dissipée, وابتلت العروق, les veines dans les corps fin rafraîchies, وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense in assurée, inshallah. Ça, c'est le dua qui est authentique, qui nous lie quand nous pouvons faire iftar, veut dire quand nous pouvons manger, ou bien après, qui nous peut finir faire iftar. Question suivante. Nous sommes habitués à dire que si quelqu'un fait hajj, les vins propres et tout ban péché. Les vins, comme on dit, un fekné. Combien livrer ça? Est-ce que ban namaz, qu'il n'est pas fin faire aussi, fait maf, il est capable par rembourser de la part de nos frères Ali Rojbali? Alors, d'après le sens littéral de ce hadith, beaucoup d'ulama disent, oui, c'est un hadith authentique tout d'abord. Un hadith là rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man hajja lillahi, c'est lui qui fin fait hajj pour Allah, falam yarfuth, il pas fin fait ban péché, veut dire il pas fin casse ban restriction qui est là dans hajj, par exemple, il pas fin un rapport sexuel dans l'état ihram, il pas fin fait ban bêtise, il pas fin fait ban péché par sous action. Et il n'y a pas une cause, ban quelque chose qui n'a pas gain droit. Wala miyafsuq, et il n'y a pas fin faire ban les autres péchés. Raja'a ka yaomi waladathu ummuhu, les retourner comme s'il fin fait prend naissance. Ce moment fin fait donner naissance. Hadith qui est rapporté par Bukhari. Alors, majorité ban ulama fin allo le sens littéral, c'est que hajj, normalement, pour qui nous être pardonné de ban grand péché, par exemple, un djibon il fait l'adultère, ou bien il fin jouer des hasards, il fin boire l'alcool, il fin prendre l'intérêt, ben grand péché comme ça, qui concerne relation entre lui avec Allah, ben désobéissance entre lui avec Allah, normalement nous besoin repentir et faire tauba. Puis il n'y a aucun des autres moyens pour que ça ben péché là effacé, à l'exception du hajj. Ça type de hajj. Si un djibon il fin récit, fait un hajj qui n'a pas fin fait aucun péché pendant ce hajj là. Il n'est pas fin fait aucune bonne bêtise qui fin mentionner là-dedans. Oui, hajj là, il efface tout ce même ban grand péché. Même ban grand péché, même ce ban zina, même ce ban grand péché qu'il fin faire, Allah subhanahu wa ta'ala efface ce ban péché là. Mais quand il s'agit salat qu'il fin manquer. Alors il y a deux façons qu'il manque salat. Il fin manque salat par négligence. Il connaît bien faire salat, il pas fin faire. Ça peine à remplacer ça. Ça c'est un péché qu'il besoin demande pardon. Ça, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui. Mais, ban salat qui n'est pas si connu, il tient à bonne raison, par exemple, il n'est pas si connu, si pas tel salat, par exemple, il tient dit bon embrasse l'islam. Alors, il n'est pas connu que, bizarre fait 5 fois salat, et tu peux faire seulement un dé, ou bien, c'est quoi, optionnel. Alors, ça, il reste un dé sur la tête, il est besoin remplacer. Mais sinon, si un djibon, il fait récit fait un hajj qui complète, alors tout ce ban péché refacé, même ce ban et réel ce ban veut dire salat qu'il n'est pas fin faire. Mais c'est mal la question qui se pose. Qui dit bon capable de connaître qui ce hajj fin compter? Personne pas pour connaître. Pardon. Alors ça le jour du qiyamah qui nous pour gagner sa récompense, c'est lui qui vraiment ce hajj fin accepté. Mais nous l'au dunya, nous pas capable de prétendre que nous hajj n'est pas fait, alors tout nous ban péché les fin refacé. Alors donc dans nos cas, les obligatoires nous quand nous finissons faire un grand péché nous demandons Allah pardon nous repentir et ben salat qui nous finit rater qui nous pas au courant nous pas conscient nous sommes dans l'époque où nous pas et na digne dans nous ça nous besoin remplace nos ban salat. Question suivante. Et na dimon peut vendre la poussière propre donc nous finirons formuler sa question là une boîte qui a la poussière propre là-dedans supposément la poussière propre d'une boîte alors peut vendre ça pour ban dimon capable faciliter pour faire tayammum. Qui nous pensait là? Ça qui nous pensait là, c'est une ouverture vers bid'a. Ça, c'est la porte ouverte vers bid'a et vers exploitation du monde au nom de l'islam. Comme on nous connaît beaucoup dans l'ibadat, fin vie dans outils
dans la ban marchand. Fin vinen zouti dans la ban marchand. Beaucoup ban dit, bon, ne pas généraliser, mais beaucoup, Hajj fin vinen zouti dans la ban marchand, ban businessman. Umrah fin vinen zouti dans la vie ban businessman. Sadaqa, bouk, fait en déo, Qurbani, fin vinen zouti dans la vie ban businessman, un moyen pour gagner dunya. Nous redisons, nous pas généraliser, mais il n'applique pas comme ça. Alors donc, si elle ouvre sa la porte, c'est un côté pour elle vendre la poussière, pour que du monde fait tayammum, là où peut elle ouvrir, où peut elle donner l'esprit ban du monde qui a des problèmes saisissent l'argent, pour elle faire l'argent, l'eau la tête du monde, alors que il y a une petite chose qui est exagération. Nous pas besoin alors de la poussière, la terre, non. L'eau miraille est dans la poussière. Ça, la poussière, le miraille là, il est déjà propre qui fait, on besoin c'est une boîte qui est dans la poussière là-dedans. Ça, c'est pas du monde qui est mal intentionné, puis veut dire exploite du monde, cette religion, pour gagner l'argent. Faudrait pas nous tolérer une petite chose pareille. Un du monde, besoin faire tayammum, il prend la terre, parce que la terre propre de nature. S'il est dans la terre, l'eau miraille est dans la poussière, il tape sur la main l'eau miraille, c'est tout. Les peines pour l'acheter, boîte qui est dans la poussière. Question suivante. Salam alaikum. Qui critère pour venir une modira? Veut dire une directrice. Parce que ce qui est un rapport de comité, ban là, à l'eau la même. Les prothèses sur ban camarade, c'est un miss gain l'injustice. Le comité aussi donne dans sa faveur. C'est un miss qui sur l'éducation plus trouve beaucoup erreur. Mais jamais comité pas vient envers nous pour connaître la vérité. Alors, je pense que c'est pas la première fois que personne là pose sa question là. Alors, donc, au besoin, faire un imam, causer comité là. Si comité là peut faire l'injustice, il besoin payer Allah. Veut dire comité là, c'est lui qui besoin mettre un load. L'administration, il dans la même comité. Nous avons un personnel enseignante. Nous avons une directrice qui lit, gère, personnel enseignante, les dirige l'école. Mais il y a un panel directif là-haut. Alors donc, au besoin de comité là pour lui faire ce travail comme on a besoin. Chacun a besoin de ses autres responsabilités. Alors donc, si vous pouvez trouver qu'il n'a pas capable de prendre cette responsabilité, alors sa directrice là, lui peut faire banérer, ou capable de conseiller si vous capable. Si vous pas capable de conseiller, ou faire au travail ou correctement. Ou faire au travail correctement, et ou pas besoin de gagner ce tracas. Ou faire au travail correctement, si vous fini, cause avec lui, il n'est pas prend compte. Ou bien si vous connaissez ou pas le cause avec lui, ou pour gagner problème, ou pour dire où de travail, ou faire au travail, ou une fois qu'il ouvre, ou peut faire au travail correctement. Si vous pas peut sentir happy, ou besoin quitter ce travail là, ali. Alors, pas aucun problème là, ou pas faire ni problème, ni aucun problème. Quand vous pas capable de rester en place, ou quitte lui ou aller, et Inch'Allah, Allah, donne-nous un meilleur travail. Question suivante. Assalamu alaikum. À partir de quel âge une fille besoin pas dormir dans même les lits qui sont parents? Et à partir de quel âge besoin pas dormir dans même la chambre avec ses parents? De la part de nos sœurs Zamou. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, finit d'un hadith rapporté par Abu Daoud, Murru awladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. On donne aux enfants pour faire salat à l'âge de 7 ans. Wa adribuhum alayha wa hum abna 10. Et corrige avec un rotin si à l'âge de 10 ans vous pouvez assister pour pas faire salat. Wa farriqu baynahuma fil madaji'. Et donc c'est pas eux quand vous pouvez dormir. Pas les autres dormir ensemble, la même place, en bas même drap. Ça veut dire, bons enfants, vous n'avez pas gagné droit à l'âge de 10 ans, continuez de dormir en bas même drap, ou bien le même lit, costé. Besoin de mettre une séparation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, farriqu baynahum fil madaji'. Alors, qui fait ça? Parce que, ça, à l'âge de 7 ans, à monter là, vous commencez à gagner développement dans votre corps. Et là, ban chemical, ce qui commence, veut dire, agir dans votre corps, ban sensation. Ben désir qui commence parce que là je commence à lever croissance. Alors donc là les traits veut dire dangereux qui tension capable d'avoir un dérapage. Alors donc nous prenons ça comme repère. Si un enfant les 7 ans, alors pas aucun mal qui lui peut dormir contre ses parents, mais seulement l'idéal c'est que lui dorme de côté. Parce qu'aujourd'hui un enfant 7 ans il est assez développé. Donc, les supposés pas trouver beaucoup de choses qu'il n'est pas supposé trouver à l'âge là. La vie privée de son maman, papa, il n'est pas supposé gagner accès avec ça. Alors donc, si un enfant balaz qui dit pas comprend, alors pas aucun mal,
mais si les filles commencent, arrive l'âge de compréhension. Si les enfants arrivent 6 ans, les filles comprennent. On ne peut pas mettre lit entre maman et papa pour dormir. Si les filles comprennent, et les enfants vont développer plus bonheur. Alors donc, on peut connaître où. Qui a les enfants qui périssent avec eux l'olidi. Si un enfant qui est déjà développé, alors on parle de ça que tes enfants-là dorment avec vous, avec monsieur. Parce que, attention, ça a le disturbi pour les, veut dire, witness, veut dire, la vie intime de son maman, son papa. Ça, il y a une question qui est très délicate et très malpropre. Alors donc, maman, papa, depuis jeune âge, les autres besoins avec les autres enfants, faire chambre à part, reste à un côté. Alors donc, donner l'autre la chambre. Et c'est pas eux, si entre frères, c'est aussi c'est pas eux. Et si un maman, papa, il a de la chambre, et la bande vous êtes bien pauvre. Alors dans ce cas, maman, papa, vous prendre précaution. Mettez l'idée bien de côté et prendre précaution que la vie intime pas, veut dire, visible devant ses enfants-là. Ça veut dire tout retourne l'eau, facilité qu'il y a un parent et s'il y en a plusieurs à la chambre. Ça veut dire, mettez-les dormir dans la chambre, et quand les filles arrivent l'âge de compréhension, et habituez-les pour vivre un côté, pour rester un côté dans la chambre, mais s'il y a emballage, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même jusqu'à 6 ans, puis nous avons mal les dormir ensemble avec maman, papa, mais tant capable, idéal, tant que même à ce jeune âge, il reste un côté, il est meilleur. Question suivante. Et assalamu alaikum, merci, éclaircis-moi la façon de faire at-tahiyyat dans salat. Est-ce que lève l'index quand on fait tashahhud, Allah, ashhadu an la ilaha, est-ce que lève la main quand on fait ashhadu an la ilaha, ou bien lève l'index quand on commence à faire at-tahiyyat. Alors normalement, ban ulama divergent quand pour lève l'index. Basons-le quoi? Basons-le interprétation c'est un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer comment faire at-tahiyyat, comment lève les doigts. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yad'u biha, ban sahaba dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua veut dire à travers signe de l'index, tu peux faire dua. Alors comment nous faire dua? Nous dire Allahumma. Alors donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua. Alors donc, nous gagnons certainement ulama dire l'index levé à chaque fois qu'il nous fait dua. Comment nous dire Allahumma, nous lève la main. Après nous rébesser. Allahumma salli ala Muhammad. At-tahiyyatu lillahi. Comment nous disons Allah, nous lève nous l'index. Ça c'est l'opinion de ban ulama. Deuxième l'opinion de ban ulama, ban Hanafi, je dis seulement quand nous lit veut dire témoignage la ilaha illallah. At-tahiyyat nous baissons la main quand nous arrive ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu, alors nous lève la main, nous lève les doigts. Alors et là ça c'est deuxième option. Et dans troisième version ban ulama, c'est que depuis commencement at-tahiyyat nous lève les doigts jusqu'à nous faire salam. Ça c'est 3 interprétations basant l'eau qui je ne comprends pas Allah veut dire faire dua avec ça. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans hadith les général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sur la main. Alors donc, d'après aux convictions, si vous trouvez que depuis le commencement, alors donc, vous faites lire depuis le commencement. Et ça, c'est l'opinion qui paraît plus authentique pour nous. Allahu alam, Allah complice. Deuxième partie, sa question-là. Est-ce que l'index besoin reste immobile ou bien capable de bouger? Alors, l'opinion plus authentique, il y en a 2 hadiths qui dans son apparence, est contradictoire, mais ça qui est version plus authentique là-dedans, c'est que ban sahaba, je type bouge les doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam type bouge les doigts, ban sahaba type bouge les doigts. Ça c'est version paraît plus authentique pour certainement ulama, et ça c'est l'opinion qui nous marche là nous. Si nous besoin bouge nous les doigts, est-ce que dans quelle façon précise? Alors donc quand nous besoin bouge nous les doigts, alors donc tout d'abord nous besoin connaître comment nous pose nous la main. Alors comment nous pose nous la main? Nous besoin pose nous la main dans sa façon là. Ça veut dire voilà la façon qui nous pose nous les doigts. Nous besoin comme ça. Là nous pose les doigts silencieusement comme ça. Et là, nous faire les doigts comme ça. Ça n'est pas authentique. n'est pas authentique. Nous les doigts comme ça, nous ramassons tous nous les doigts, nous pousse avec nous l'index, les vignes comme ça, là nous pose nous les doigts. Soit qu'il nous ramasse tout et nous pose nous les doigts. Les deux façons. Les deux façons liées authentiques. Voilà, veut dire, concernant tahiyyat et concernant la façon qui nous pose nous les doigts d'après Coran et d'après Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Muslim et aussi dans Ibn Majah. Question suivante.
Est-ce que nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu fais namaz janaza pour bonne personne qui n'intikal dans les autres pays? Comment peut faire dans Maurice? Mayet dans UK peut faire namaz janaza dans Maurice. Est-ce qu'il est sunna de la part de nos sœurs minouches? Et il dépend d'après circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il fait faire salat pour un Najashi. Najashi, c'est dans l'Éthiopie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat janaza pour lui dans Madina. Alors, ban ulama fin étudier ça ban événement là, je fin dire et na fin dire que si dans un pays une fille fait salatul janaza là-bas, alors dans les autres pays nous pas faire. Ça c'est une version. Et na dire que si ban jimoun qui je na l'honneur, veut dire ban alim ou bien ban mujahidin ou bien ban jimoun qui fait beaucoup pour l'islam par eux l'argent. Alors donc, je fais le mot de n'importe qui place malgré une faire salat janaza pour eux, nous gagnons droit aux nos autres pour faire salat janaza dans nos pays. Ça veut dire ça c'est l'opinion par repli authentique. Alors, nous pas faire salatul janaza, vient une chose routine pour tout le monde à travers le monde, nous aussi nous faire pareil. Quand ban finit faire, suffit. Mais exceptionnellement pour certaines bandjimoun, ban ulama et ban mujahidin ou bien ban jimoun qui finance la religion, ça ban là oui nous capables faire zot salatul janaza même qui dans les autres pays fin faire. Question suivante. Est-ce que quand nous tous un petit fille et un garçon nous roussel cassé? Et ça veut dire qu'un petit fille tous un garçon ou bien un garçon tous un petit fille se roussel cassé? Non, nous roussel pas cassé. Roussel pas cassé excepté quand gagne rapport sexuel même sans éjaculation ou bien quand finit une éjaculation même sans rapport sexuel et ou bien quand finit la masturbation. Alors donc ça c'est la façon qu'on roussel les cassé. Mais tous un dimoun même qu'il n'est pas mahram, roussel pas cassé. Question suivante. Et dans certains parmi les dimoun, je embrasse kabar ban wali. Est-ce que certains dimoun disent qui ban sahaba fin embrasse kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si besoin un éclaircissement là. Et ça c'est une plus grande offense, un plus grand manque de respect vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous pensons qu'il wali l'égal avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Plus grand wali ce talon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je pas vous. Plus grand wali talon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas vous. Comment nous capables de comparer wali, peu importe qui wali était. Plus grand wali qui s'en a c'est Abu Bakr radiyallahu an. Plus grand wali dans sa ummat là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce sahabi Abu Bakr. Ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali. Et ben plus grand wali dans sa ummat là c'est ben sahaba. Après viennent les autres. Abdul Qadir Jilani, peut-être il tient wali, mais seulement, il n'est pas égal à ban sahaba. Ban sahaba est plus supérieur que même Abdul Qadir Jilani. Mais nous pas gain droit qu'on peut Abu Bakr avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pas gain droit qu'on peut Abu Bakr avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment nous capables qu'on peut ban les autres qui pas sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est une question qui est très grave. Deuxième, est-ce que vraiment ban sahaba final embrasse kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Il n'y a aucune place qui finit ça. Même si je te fais ça, nous besoin guetter qui nous suivent Alex ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais toutefois il n'y a aucun sahaba pas fin embrasse kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si arrivé les vrais ça, si arrivé vrai ban sahaba fin embrasse kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba tu peux faire tabarruk avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a une autre qui chose. Nous insan normal nous une autre qui chose. Faut dire pas nous faire nous vin égal avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mot de la fin pina ça. Pina embrasse kabar le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien embrasse kabar les autres. Tout ça là c'est ban innovation qui nous bizarre loin. Question suivante. Est-ce qu'un masjid a droit de mettre ban condition suivante pour i'tikaf? Par exemple, tout le monde qui fait i'tikaf, besoin commence dans sa masjid là, besoin commence ensemble, veut dire avec la ligne locale et termine ensemble avec la ligne locale. Écoutez, si un masjid fait mettre ban paramètres, ban conditions pour une question veut dire discipline et pour payer ban malentendu, ok, masjid a tout droit pour faire ça, pour une discipline, pour une load. Parce que par exemple, si un pays fin trouve 2 jours avant Maurice la ligne. Alors donc, il a envie de venir à Tekaf. Mais masjid là pas encore paré pour faire Tekaf li.
Alors, mais comment nous accueillir sa bonne qualité du monde? Ça veut dire capable parfois vous il y a ban problème, veut dire logistique, ban quelque chose qui pour embarrasser masjid là, parce qu'il pour donner manger, pour concernant sécurité masjid, etc. Alors, bien sûr, veut dire si un masjid fait dans une condition comme ça, pour quelle raison? Pour une question, mettre un load, une discipline, dans ce cas, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal, Allahu A'lam. Question suivante. Et de toute façon, concernant, pour vous terminer ensemble, il n'y a aucune condition qui vous terminer ensemble. Si par exemple, on peut suivre l'international, mais seulement, on commence un jour avant, mon gain droit rentre ensemble avec Bandimoun qui peut garde local, mon rentre un jour après. Et si, on trouve la ligne internationale avant, mon gain droit sorti avant ban là. Personne pas gain droit, contrôlement, pas gain droit, tassement dans masjid, mon gain droit sorti. Mais pour commencer ensemble, ça, c'est obligé de respecter conditions masjid. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il n'y a qu'à valide, est-ce qu'il n'y a qu'à accepter, si papa là pas d'accord, ou bien un autre du monde capable début de papa. Si papa pas d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa bi wali. Nikah pas acceptable sans un wali, sans ce responsible party. Normalement, responsible party, c'est papa. Si papa pas d'accord, normalement, nikah pas gain droit faire. Mais là, vous avez guetté qui raison papa là pas d'accord. Si papa là pas d'accord pour une raison qui justifie islamiquement. Mais pas pour gain droit faire nikah. Personne pas gain droit, bypass sa papa là. Mais si papa là, les puis avance pas un argument banal, qui pas justifié d'après l'islam. Oui, gain droit faire nikah. Un autre du monde capable de débouter, un autre wali, ce frère, ce tcha, ce dada, ce garçon. Mais, nous besoin toujours guetter, c'est que, pas cause qui un autre wali gain droit, prend sa place. Si papa là, puis avance ban, raison banale, pas veut dire qu'il nous besoin précipiter pour faire sa nikah là. Parce que nous besoin guetter aussi, relation entre parents et enfants. Ça veut dire avant qu'il nous précipite pour le faire nikah du monde. Quand il y a un conflit entre parents et enfants, nous besoin faire prendre précaution que nous pas fini marier sa fille finalement son maman son papa casse relation en lui et après quelques mois il gagne talak pas ici ni les capable ni les welcome côté papa là et il trouve lui le chemin. Ben du monde qui peut précipiter pour faire nikah dans sa situation là, je besoin pense bien faire attention. Mais techniquement parlant oui, si un papa puis avance ben raison qui pas justifiée, un l'autre wali gagne droit prendre sa place par l'autre priorité. Ça veut dire si papa là pas d'accord, papa là, papa. Ça veut dire si là, dada gagne droit vin wali. Si pena dada, si là, tcha gagne droit vin wali. Si pena tcha, si là, garçon gagne droit vin wali, et ainsi de suite. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit nourrit katové dans la case de la part de nos frères Fahim Serali? Pena aucun mal, pena aucun empêchement d'après l'islam pour qu'il nourrit oiseaux dans la case. Mais, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves, les enfants, puis nourrir oiseaux dans la case, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de champés. Alors donc, mais c'est ma condition, c'est que, au besoin qu'on guette li bien, donne sa nourriture, et donne li quelque chose qu'il a besoin. Et n'a man oiseau besoin de l'attention. Sinon, il pour malade, il est capable de mourir. Si vous permettez sa qualité d'oiseau là, côté où, au besoin qualifié pour capable de sa qualité d'oiseau. Si vous pas qualifié, ou pas dans les temps, ou pas gagner droit sur sa qualité d'oiseau parce que vous faire du taureau. Mais si un oiseau, pas besoin de prendre les comptes, ou mettez dans la case, et pour souffler, ou donner se manger les bien. Ou gain droit, garde-les dans la case là, et ou donner se manger correctement, ou pas faire les du taureau, ou gain droit, garde sa qualité d'oiseau. Question suivante. Mot dans confusion concernant, zakat, le bijou. Bijou, mon gagné en tant que mahar, ou bien bijou, mon gagné en tant que cadeau. Et ou bien bijoux en tant qu'ils m'ont acheté. Est-ce que tous les trois ont zakat? Non, nous pas faire différence tout d'abord, pas faire sa différence. Bijoux qu'on gagne en tant que mahar, ou bien en tant que cadeau, ou bien on acheté, tout bijou c'est bijou pour. Ou bijou qui vous servi ça. Est-ce qu'il y a zakat là? L'opinion qui nous croit là-dedans, le juste milieu, Mobizin demande est-ce que ou un monde qui a l'argent, ça veut dire ou a beaucoup d'argent, ou un monde qui est riche, ça veut dire, ou travaille un grand travail, ou a l'argent, si ou dans sa catégorie-là, ou bien, tu as zakat, le tout bijou, qui ou a. Ça veut dire, ou bien, mettre tout bijou ensemble, qui est un coût qui se valeur, s'il dépasse 85 grammes l'eau, ou bien, tu as zakat, l'eau, totalité de poids de sa bijou là. Par exemple, ou a
500 grammes l'eau bisou, ou bien tiens, 2,5% de ça 500 grammes l'eau bisou là. Mais si on dit bon, qui ou misère, ou on a un seul complet de bijoux, un har, 4 bracelets, un bague et 2 anneaux. Alors, c'est là où misère, ça ou tu gagnes ça au mariage, mais c'est là où situation financière n'est pas fameux. Dans ce cas, on paye pour tirer zakat. On paye pour vendre sa bijou là, on paye pour tirer zakat. Mais si on dit bon, qui ou misère, ou on a 2 complètes, ou bien 3 complètes, pour tout seul. Dans ce cas, mon conseil est là, ou vendre 2 complètes, là, ou garde un seul complète. Ou pas prendre zakat, veut dire bon avenir. Ou servir ou 2 complètes bijoux là sur l'argent. Quand on finit ou servir ça, là où éligible pour gagner zakat. Parce que si on a 3 complets de bijoux, ou pas dans la catégorie de pauvre. Là où vendre ça 2 complètes là, ou reste 7 complètes ou garde pour, ça 2 complètes là, ou servir pour ban dépenses. Là, si on arrive ou n'est pas dans l'argent, là où éligible pour gagner zakat, et le premier complet de bijoux qui reste là, pas pour une zakat dans ce cas. Alors pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.